Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cyril et aujourd'hui on va évoquer la gestion des émotions. Premier point, l'utilité d'être en maîtrise de ses émotions. Les émotions font partie de la vie de tous les jours. Pourtant, il n'est pas toujours facile de pouvoir les accueillir de manière, on va dire, optimale. Suivant le tempérament de chacun, déjà, les émotions peuvent être vécues avec une telle intensité qu'elles finissent par vous submerger, au risque parfois de vous retrouver dans des situations inconfortables. Ou même, pourquoi pas, au contraire, de préférer les enfuir pour ne rien laisser paraître. Donc, si on pense que la maîtrise des émotions est innée, c'est faux. Concrètement, gérer ses émotions s'apprend évidemment. L'enjeu d'une bonne gestion émotionnelle est de parvenir à vous apaiser, quelle que soit votre situation ou que vous soyez hypersensible ou pas d'ailleurs. Elle permet de rendre à vos émotions leur fonction essentielle. Vous aider par exemple à vous orienter et à vous ajuster aux stimuli de l'environnement par exemple. Donc, par ailleurs, les émotions peuvent vous être d'une grande utilité dès lors que vous les accueillez en conscience, que vous les traitez avec responsabilité et que vous acceptez de les laisser librement circuler. Le deuxième point qui est important, c'est de les accepter et ressentir les émotions sans jugement. Ça, évidemment, c'est la partie la plus complexe, on va dire, à maîtriser. La vie n'est qu'une succession de hauts, de bas, encore de hauts. Certains événements comme des difficultés financières, comme la récession, le décès d'un proche, une présentation, un examen, une dispute, une agression. Donc plein de choses qui provoquent de l'anxiété, de la peur, de la colère. En voulant les ignorer, il sera impossible de s'en libérer. Les émotions positives, non conscientes, peuvent également nous amener à ne pas être assez critiques finalement. Un jeu, un film qui va nous donner l'impression d'être invincible. Un vendeur, en nous baratinant, nous met dans un état positif et plein de ressources pour acheter un modèle avec toutes les options qui ne serviront réellement qu'à grossir uniquement la facture. Il ne s'agit pas de lutter contre les sensations, mais bel et bien de les accepter et d'avoir la capacité de les gérer finalement. Vous ressentez de la colère ou de la joie, c'est OK. À partir du moment où vous avez accueilli l'émotion, c'est un peu comme si vous aviez par l'accueil ouvert la soupape de sécurité, la pression diminue et automatiquement vous retrouvez un état émotionnel qui sera aidant pour prendre les bonnes décisions. Donc on va reprendre déjà les 6 émotions de base. La colère, la peur, la joie, le dégoût, la tristesse et la surprise. Et demandez-vous laquelle et lesquelles d'entre elles sont en jeu actuellement pour développer cette capacité. Observez et décrivez les éléments qui accompagnent le développement de l'émotion. Souvenez-vous, chacun exprime de manière unique ses émotions. Donc aujourd'hui, il faut analyser les situations dans lesquelles nous avons une émotion trop importante, car souvent ce sont des situations sur lesquelles nous n'avons aucun impact. Je vous donne un exemple, des annonces gouvernementales, ou alors un changement d'infrastructure dans notre métier, dans la boîte dans laquelle on travaille, même une discussion avec un proche, ou ses croyances, ou même ses convictions. En règle générale, ce sont des moments où les émotions nous emportent alors que ce sont les situations où on ne peut pas changer réellement les choses. À nous-mêmes déclencher du dégoût ou de la colère, mais pour d'autres, cela va peut-être même déclencher de la satisfaction. Les émotions sur une même situation avec 2 personnes qui ont des vies distinctes n'auront jamais réellement le même point de vue. Voilà un peu les différentes informations. Moi, je voulais vous partager la gestion émotionnelle, que ce soit par le biais de l'éducation, même au niveau des enfants, comportemental ou autre, la gestion de la patience, par exemple, savoir communiquer. Donc, il y a un livre moi, que je peux vous recommander qui est Comment se faire des amis, qui est hyper impactant et qui nous permet d'avoir une bonne compréhension par rapport à la gymnastique d'esprit à avoir dans le fait de pouvoir gérer bonnement ses émotions évidemment et de pouvoir même, pourquoi pas, comprendre les réactions de chacun autour de nous, ce qui nous permet d'accueillir au mieux les émotions et de moins se sentir impacté par celles-ci. Passez une excellente journée, c'était Cyril, à bientôt, ciao.